Salut l'équipe, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde a passé un très bon week-end. On se retrouve pour la vidéo stratégie de la semaine, d'accord, encore un petit peu quels sont les plans qui vont m'intéresser pour cette semaine. Je voudrais commencer tout de suite avec le DAX, d'accord, donc le DAX c'est un trade que je vous ai envoyé ce matin, donc je vais vous expliquer pourquoi je l'ai vendu. Donc là je suis sur un graphique daily, donc en daily ce qu'on peut noter c'est qu'on a cette petite résistance, alors si je mets en 4 heures on la verra mieux, voilà. Donc on a cette petite résistance que vous voyez qui bloque pour le moment euh, sur le DAX, hein, d'accord. Donc on a eu effectivement un premier point de contact à ce niveau-là, d'accord. Donc on a eu, donc je vous l'ai tracé comme ceci. Donc premier point de contact qui a fait office de support. Ensuite on a eu ce niveau en résistance et là vous voyez que on a plusieurs points de contact. Encore une fois en résistance, hein, tout simplement. Je vise la petite correction suite à ce fort flux haussier qu'on a eu ces derniers jours, hein, d'accord. Donc là encore une fois, voilà, je vis cette petite correction, donc j'ai tout simplement vendu cette petite résistance. Donc après, TP1 rapide, hein, comme vous le savez, stop loss que j'ai mis au-dessus des plus hauts, hein, d'accord, donc légèrement au-dessus des plus hauts comme ceci, de façon à ne pas non plus se faire griller, hein. Je vous rappelle tout de même que le flux court terme reste haussier. Donc voilà, on tente une première vente sur ce niveau-là, très gros niveau des 14 500, niveau psychologique en plus. Donc voilà pour le plan au niveau du DAX. On va continuer avec le Dow Jones que je vais également surveiller pour cette semaine, hein. Comme vous le savez, j'aime bien surveiller les indices. Donc le Dow Jones, il a cassé cette oblique, d'accord. Vous voyez qu'on a eu la cassure, les petits pullbacks qu'on a eu donc dans la nuit. Et derrière, vous voyez qu'il est en train de se réappuyer dessus. Donc là, c'est pareil, hein, maintenant il y a plusieurs gros niveaux qu'il va falloir surveiller. On a dans un premier temps forcément ce niveau de polarité, donc les 34 800 que je surveillerai. Et on a également donc les 61.8 si jamais on assiste à une petite correction lors de l'Open US, hein. Donc encore une fois sur le Dow Jones, il est plus fort que le DAX, hein, donc je dirais forcément chercher des achats. Donc ça va être très simple pour le plan de cette semaine, hein. Le Dow Jones, on va avoir donc les 34 500 à surveiller à l'achat, ou sinon la cassure des anciens plus hauts qu'on a donc les 34 800. Si jamais on casse les 34 500 par le bas, d'accord, ça voudrait dire que je vais commencer à aller chercher des ventes pour aller chercher donc le prochain niveau qui sont les 50% et le niveau psychologique des 34 000. Voilà, c'est grosso modo ce que je vais faire. Donc pour résumer un petit peu la situation, on achète si cassure des 34 800, on achète également si on assiste à une petite correction sur les 34 500, et si jamais on casse les 34 500 par le bas, d'accord, on ira chercher donc les 34 000 tout rond. Voilà, qui sont les 50% de toute cette baisse, hein, que j'ai retracée. Voilà donc pour les plans de cette semaine sur le Dow Jones. Hop, j'enlève tout ça et on continue donc avec le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui par contre, il est encore plus fort que le Dow Jones, hein, donc je crois que c'est l'indice l'un des plus forts du moment. Donc le Nasdaq pareil, donc là il est actuellement bloqué sur une résistance, d'accord. Donc petit, alors c'est une résistance à un gros niveau de polarité, hein. Si je me mets en 8 heures, vous voyez que on a eu un premier point de contact ici, un autre ici, on en a eu également un niveau, un petit là, hein, d'accord, avec un petit excès, et là vous voyez qu'on est de nouveau sur un point de contact, et là vous voyez que le cours est en train de bloquer clairement sur le Nasdaq. Donc si on doit chercher des ventes, je pense que c'est le moment de chercher des premières ventes, d'accord, hein. En l'occurrence, est-ce qu'on a des signaux de retournement? Pour le moment pas du tout. Donc encore une fois on va être vigilant. Je serai plutôt acheteur sur le Nasdaq dans le sens où c'est quand même un niveau qui a été testé beaucoup de fois. Donc si jamais on assiste à une cassure cet après-midi, donc cassure des plus hauts, hein, hop, si je réduis les unités de temps ça donne ça. Donc ça vous donnerait la cassure des 14 440, 450. Je pense qu'on peut tenter un achat pour aller chercher donc les prochains niveaux. Donc les prochains niveaux qui sont les suivants. Hop, si je vous les trace, donc on a un niveau effectivement intéressant ici. Voilà, donc ils sont les 14 600, 14 630. Donc là c'est pareil, ça ferait un petit achat de 200 points, ce qui n'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est ce qu'il faudra surveiller sur le Nasdaq. Le Nasdaq plutôt privilégier des achats dans le sens du flux qui est quand même très haussier ces derniers jours. Voilà, donc ça c'est pour les indices. Le DAX, je ne vous en reparle pas, on l'a fait tout à l'heure. On va passer au Forex. Alors le Forex, j'ai toujours mon euro USD qui m'intéresse. Alors j'ai pas eu forcément de point d'entrée la semaine dernière. Là j'attends toujours un petit contact sur cette oblique qu'on a en 4 heures que je trouve très intéressante. Donc oblique haussière, hein. Donc je vous rappelle qu'on est quand même sur un niveau hebdomadaire. Vous voyez qu'on a cette grosse oblique qui fait pour le moment très mal travail.
Et on a cet oblique plus court terme qui m'intéresse. Donc encore une fois, ce sont des achats assez agressifs, hein. Donc si on revient vraiment sur ce toucher donc, de cet oblique là, sur les indices grosso modo, donc niveau psychologique en plus de ça, il y aurait un achat à faire, encore une fois avec un stop sous cet oblique là, et on va chercher donc le niveau des 1,11 etc, 1,12, et puis donc on continue d'accompagner cette tendance qui commence à s'installer, cette petite loi de dos qui commence à s'installer donc en 4 heures. GBP Yen qui m'intéresse. Alors GBP Yen qui m'intéresse parce qu'on est sur, je vous en parle déjà depuis des semaines, mais vous savez bien qu'il n'y a pas forcément d'entrée et que le GBP est très fort et que le Yen est très, enfin le GBP est pas forcément très fort, mais on a le Yen qui est très faible surtout. Donc encore une fois, vous voyez qu'on a ce très gros niveau hebdomadaire qui m'intéresse. Encore une fois, vous voyez qu'on fait, on a fait je ne sais pas combien de tests sur ce niveau-là. On n'a jamais des confirmations bien claires, c'est d'ailleurs pour ça que je ne rentre pas à chaque fois, mais j'ai toujours cette paire en surveillance pour cette semaine. GBP CAD, le fameux trade qui a fait un peu polémique la semaine dernière, d'accord, donc je suis toujours dessus. Enfin, je n'ai plus de trade dessus, mais le plan m'intéresse toujours. Très gros niveau hebdomadaire qu'on a juste ici, ok. Et vous voyez qu'on est en contact de ce niveau, d'accord. Donc en l'occurrence, si je mets quelques moyennes mobiles, hein, je vous avais notamment parlé de la 7. Maintenant j'attendrai une cassure de cette moyenne mobile 7 exponentielle, d'accord, donc une cassure comme ceci pour pouvoir reprendre un nouvel achat. Voilà, en l'occurrence je ne rentrerai plus agressif sur cette zone, hein. On a quand même le CAD qui reste fort parce que le pétrole continue de monter. Donc je me méfie tout de même de ne pas rentrer trop agressif et de ne pas me faire éclater une deuxième fois sur ce trade. Voilà, on a également le GBP CHF, un très gros niveau daily que je surveillerai. Donc pour l'instant il descend tranquillement, donc j'attends une confirmation, pareil. Et c'est à peu près tout ce que j'ai sur le Forex pour le moment pour ce début de semaine. On va faire un petit tour sur les matières premières également, hein. Donc vous voyez que j'ai du gold qui m'intéresse toujours avec cette zone des 1920. Donc pour le moment il n'y a rien de bien clair, donc j'attendrai idéalement un retour sur cette zone. Donc j'aimerais bien qu'il redescende de 10 $, donc de 100 pips pour pouvoir le reprendre à l'achat et aller rechercher dans un premier temps les 1950, puis pourquoi pas un retour sur les 2000. Et le pétrole, alors le pétrole qui peut m'intéresser, vous voyez que si je me mets en hebdomadaire, on a ce gros niveau toujours, donc qui correspond aux 50% de toute cette baisse, d'accord, hein, donc de cette baisse qu'on a juste ici, donc c'est grosso modo les 112, donc vous voyez qu'on est en train de bloquer sur cette zone là, donc encore une fois, est-ce que c'est le moment de prendre des ventes avec le contexte actuel, je ne suis pas sûr, mais encore une fois, je traînerai plutôt les cassures, c'est-à-dire une cassure des 50% pour aller chercher les 61, et pourquoi pas, alors ce serait vraiment quelque chose d'assez impressionnant si on retourne sur les anciens plus hauts, mais c'est ce qu'on peut aller viser, encore une fois, on se met dans le sens de la tendance long terme qui est acheteuse. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour, donc si vous avez des questions, bah comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas. Je reste disponible sur le Telegram si jamais vous avez des analyses à me proposer ou autre. Et moi je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et une très bonne semaine. A plus tard, ciao ciao.